Salam. Il existe une bonne façon de percevoir la réalité politique sur Terre. Et en même temps, il est inutile d'essayer d'en expliquer le contenu. Car, vous serez considéré comme fou, par quelqu'un, qui ne possède pas votre connaissance, ou votre savoir. C'est pourquoi, la propagande peut facilement amener à faire croire, que les théoriciens du complot, ne sont que des fous. Mais en fait, la majorité des gens se trouvent derrière le premier rideau. D'autre part, si vous êtes capable de voir qui est le tyran, alors, c'est que vous êtes déjà éveillé. Au cours de mes dernières années, j'ai essayé avec plusieurs théories, d'en bâtir une, qui pourra expliquer, pourquoi la majorité des gens, n'arrivent pas à voir la vérité. Alors que celle-ci, leur saute aux yeux. Ceux parmi nous, qui ont la capacité de voir la conspiration, et qui ont participé à d'innombrables débats, sont frustrés par l'incapacité de ces gens. Ils sont frustrés de constater l'incapacité des gens à comprendre des arguments, pourtant extrêmement bien documentés. On a donc conclu que la seule explication à cet état de fait est que cette catégorie de gens ne veut pas, ou ne désire pas, voir la vérité, pour admettre ce qui est en train de se passer. À savoir, qu'il existe des hommes et des femmes, extrêmement mauvais, et qui composent l'élite au pouvoir dans ce monde. Cette élite a intelligemment cultivé à notre égard, un pâturage virtuel. L'herbe est si verte, que parmi les personnes qui broutent, peu d'entre eux, relèvent la tête de ce gazon. Pour pouvoir remarquer, les étiquettes vivement colorées et agrafées à leurs oreilles. En plus de ne pas admettre leur asservissement à ce pâturage, ils nous prennent pour des fous, conspirationnistes. Nous, qui avons la capacité de voir au-delà de la ferme, et des salons du château de sa seigneurie. Et finalement, j'ai compris pourquoi. La raison est, ceux qui ne voient pas que leur liberté disparaît sous la puissance des élites, qui les gouvernent. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas voir, mais ils n'arrivent tout simplement pas à voir ce qui leur arrive. Ce sont les rideaux, non franchis, qui obscurcissent leur vision, et les empêchent de voir au-delà. L'effort humain passe au travers d'un processus de filtration. Le sport est un des meilleurs exemples. Les gens qui n'arrivent plus à suivre le rythme exigé pour un sport sont chassés du terrain. Mais les pros, pour lesquels on paye pour les voir jouer, ne sont jamais chassés du terrain. Des millions d'enfants jouent en petite ligue chaque printemps. En octobre, le nombre des meilleurs, qui sera sélectionné, pour participer à des jeux de niveau mondial, est à peu près de 50 personnes. Derrière le premier rideau, il y a plus de 6 milliards d'êtres humains sur Terre. Mais la plupart vivent et meurent, sans avoir sérieusement envisagé quoi que ce soit d'autre que ce qui est à la base de leur quotidien, et qui leur sert à vivre. Ainsi, 90% de toute l'humanité vivra et mourra sans avoir percé le premier rideau. Derrière le second rideau, % d'entre nous arrivent à percer le premier rideau pour explorer l'histoire du monde.
et comprendre la relation entre le citoyen et son gouvernement, et la signification de l'indépendance à travers la Constitution, et la loi pour tous. Et ainsi, découvrir le monde de la politique. Ils iront voter, seront actifs, et auront une opinion. Mais leur opinion prendra une autre tournure, par le monde physique qui les entoure. Ils auront tendance à accepter les officiels gouvernementaux, tels les médias, les personnalités, et autres experts, comme voix de l'autorité. 90% de ce groupe de gens vivra et mourra sans avoir percé le second rideau. Derrière le troisième rideau, 10% de parmi nous arrivent à le percer et voir derrière, pour découvrir que les ressources du monde, y compris le peuple, sont contrôlées d'une extrême solidité par des familles très puissantes, qui se sont introduits dans ce monde depuis longtemps, et le possèdent avec des stratégies d'extorsion modernes, et dont la richesse constitue la fondation sur laquelle l'économie mondiale endettée repose. « 90% de ce groupe de gens vivra et mourra sans avoir percé le quatrième rideau. » « 10% de parmi nous arrivent à percer ce rideau et voir derrière, pour découvrir les Illuminati, les Jésuites et les francs-maçons, ainsi que d'autres sociétés secrètes. Ces sociétés utilisent des symboles. Elles possèdent un savoir obscur. Et pour rendre leur savoir perpétuel, ils accomplissent des cérémonies, afin de le transférer de génération en génération. Ce savoir est utilisé dans le but de garder le public ordinaire, dans la politique, l'économie, et la spiritualité, dans l'asservissement des plus vieilles lignées de sang sur Terre. 90% de ce groupe de gens vivra et mourra sans avoir percé le quatrième rideau. Derrière le cinquième rideau, 10% de parmi nous arrivent à le percer, pour apprendre que les sociétés secrètes possèdent depuis longtemps une technologie avancée qui contrôle nos faits et gestes. Et c'est ce qu'ils font sans gêne, comme de nous écouter parler à nos enfants pour les envoyer au lit, etc. « 90% de ce groupe de gens vivra et mourra sans avoir percé le cinquième rideau. » Derrière le sixième rideau, 10% de parmi nous arrivent à percer le cinquième rideau, pour découvrir que les démons, les aliens, qui illustraient nos livres de contes durant notre enfance, et que nous prenions pour des monstres imaginaires, ne sont en fait que la pure réalité. Ces monstres existent bel et bien. Et que ce sont ces monstres qui possèdent le contrôle absolu derrière les sociétés secrètes.
90% de ce groupe de gens vivra et mourra sans avoir percé le 6e rideau. Derrière le 7e et le 8e rideau. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière le 7e rideau. Mais à partir de ce point, la majorité des gens a découvert Dieu. Et s'efforce de devenir si éclairé, de façon à illuminer le monde autour d'eux. Peu importe comment. Le 8e rideau. Nous révélera Dieu. Probablement. Dieu, et son énergie pure, qui est la force de vie, dans tous les êtres vivants, est toute chose qui fait partie de ce monde. Si les mathématiques sont précises, il y a dans ce monde, 60 000 personnes seulement, qui ont percé le 6e rideau. L'ironie ici, est extraordinaire. Ceux qui sont coincés derrière le premier rideau, loin derrière, n'ont pas d'autre choix, que de considérer ceux qui sont derrière le 6e rideau, comme étant des fous. À chaque rideau traversé, le nombre de gens éclairés, qui tend vers l'illumination, diminue de façon exponentielle. Et inversement, le nombre de gens les moins éclairés, qui tend vers l'obscurantisme, augmente d'une façon exponentielle. Et ainsi, le petit nombre de gens éclairés, est considéré comme fou, par ceux qui sont dans l'obscurantisme. Conclusion. Derrière les deux premiers rideaux, on trouve la grande majorité des peuples de la Terre. Ce sont les outils de l'État. Ils participent naïvement au vote. Leur ignorance justifie leur naïveté. Ces gens, des deux premiers rideaux, sont envoyés par les politiciens, comme chair à canon, vers la mort dans des pays étrangers. Les machinations de l'élite au pouvoir poussent ces gens à croire qu'il est de leur devoir de mourir en guerre pour préserver la sécurité nationale. Le 3e, le 4e, le 5e et le 6e rideau sont les responsables croissants de l'État. En raison de leur capacité décroissante à être utilisés comme outil pour consolider le pouvoir et la richesse du plus grand nombre, dans les mains de l'élite au pouvoir. Il est ordinaire, pour ces peuples de sacrifier plus encore, entre famille, amis, et autres relations, leur carrière professionnelle, et leur liberté personnelle, à chaque rideau traversé. Conclusion. Maintenant, nous savons que ce n'est pas le fait que nos compatriotes soient attachés à leur vie, qui les empêche de voir les mécanismes de leur asservissement et exploitation. Ils ne peuvent tout simplement pas voir. Comme il est sûr que je ne peux pas voir ce qu'il y a de l'autre côté d'un rideau fermé. Le but de cette vidéo est primo, aider la poignée de gens qui sont au dernier rideau à comprendre pourquoi les masses ont tendance à interpréter leur clarté comme étant de la folie. Secondo, aider les gens derrière les deux premiers rideaux à comprendre que vivre, respirer, penser, ne sont que le commencement. Tertio. Montrer au peuple que la plus grande aventure de notre vie est derrière le prochain rideau.
Parce qu'il n'y a plus qu'un voile, entre nous, et Dieu. Et ce à quoi vous devez prêter attention, et que vous deveniez assez conscient pour ouvrir vos yeux à la vérité autour de vous. Merci de votre attention. Salam.